Ici votre frère Imam Ousmane Ba. Mes émissions Radio Nour, ça sera Inch'Allah Ta'ala tous les mardis de 16h à 17h avec la dogme et la linicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat. Tous les jeudis de 16h à 17h, ce sera Inch'Allah l'explication des 5 piliers de l'islam ainsi que Mu'amalat. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Et tous les samedis de 16h à 17h en langue pulaar bi mashi'atillahi ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter tous et qu'il nous donne la sincérité. C'est votre frère Imam Ousmane Ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. إنك على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، إخوة الإيمان والخاتفات مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Ici votre frère Imam Ousmane Ba. Mes émissions Radio Nour, ça sera Inch'Allah Ta'ala tous les mardis de 16h à 17h avec la dogme et la linicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat. Tous les jeudis de 16h à 17h, ce sera Inch'Allah l'explication des 5 piliers de l'islam ainsi que Mu'amalat. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Et tous les samedis de 16h à 17h en langue pulaar bi mashi'atillahi ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathiran. Ma ba'd, ikhwata al-fadilati mustami'ina al-kiram, wa antum ma akhukum fillahi Uthman Ba fi hadha al-barnamaj. ونسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى ويرزقنا الإخلاص والمتابعة وأن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين يا رب. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، آمين يا رب. ونحن اليوم يوم الخميس سنستأنف اليوم إن شاء الله تعالى دروسنا في هذه الإذاعة المباركة، إذاعة النور، التي تقع في وسط هذه العاصمة ليبروفيل جمهورية الجابون. كما تعلمون جميعا وسمعتم في الإعلان، كل الخميس سنتناول إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بفقه العبادات والمعاملات. واليوم إن شاء الله تعالى سنأخذ أهمية التفقه في الدين، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعبده على علم وأن ندعو إليه على علم وبصيرة. قال في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
على بصيرة أنا ومن اتبعني وما أنا من المشركين. ينبغي لكل مسلم بعد اعتنائه بعقيدته وإيمانه بالله سبحانه وتعالى أن يعتني بعباداته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه لنا أمنا عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عمل النكرة أي عمل في الإسلام إذا لم يوافق العمل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود يوم القيامة والعياذ بالله. Alhamdulillah, louange à Allah tabaraka wa ta'ala, et nous prions sur notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et tous ses compagnons, ainsi que ceux qui vont suivre le même chemin droit jusqu'à Yawm al-Qiyam, car l'on compte parmi ces gens-là. Allah le Très-Haut nous dit dans le Saint-Coran: wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappel, c'est profitable aux croyants, car l'être humain est entre 3 points. Et Rasoul a dit: kulli min adam khata'un. L'être humain, quel qu'en soit le degré ou bien les rangs qui s'occupent, il peut faire les erreurs. Al-khata, ça c'est l'être humain. Rasoul a dit: tous les fils d'Adam peuvent tomber dans les erreurs. Alors, il a besoin d'être rappelé des fois. Des fois, il a envie de faire quelque chose qui est bien, mais par erreur, il se trompe, il faut qu'on le rappelle. Et deuxième point, l'être humain, il oublie. L'être humain, c'est une personne qui oublie. Lorsqu'il oublie, on doit le rappeler. Et troisième point, l'être humain, il est ignorant. La science ou bien la connaissance totale appartient seulement à Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'une personne ignore beaucoup de choses, on doit les rappeler. C'est pas pour rien qu'Allah les rappelle, c'est profitable aux croyants. Et c'est la mission de tous les messagers qu'Allah a envoyés. Leur mission, c'était de rappeler et de parler. Jibril amène là les messages, et les messagers, leur mission, c'est de transmettre et de rappeler leur communauté la parole de Dieu. Le reste, c'est le travail de Dieu. C'est ce que nous faisons nous aussi, qu'Allah compte parmi ces gens-là. Et c'est Allah qui va faire comprendre les gens. Et Allah a demandé à ceux qu'on rappelle d'analyser. فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. Mes serviteurs qui écoutent les nouvelles, qui écoutent les paroles qu'on les rappelle, et aussi ils choisissent les meilleurs. C'est à vous de méditer et de regarder ce qu'on vous rappelle. Si ça vient d'Allah et son messager, c'est authentique. Travaille avec ça. Si ça vient par erreur, la personne qui parle, vous laissez ça avec lui, car il n'est pas envoyé, ni parmi nous les messagers de Dieu. C'est pour cela souvent on rappelle, les gens n'ont pas le droit de parler dans la religion leur compréhension. Ils ne doivent pas parler dans la religion leur avis, selon mon avis. Non. C'est Dieu qui a légiféré sa religion et il a envoyé les messagers parmi nous et il a envoyé l'ange Gabriel pour transmettre la religion qu'il a aimée. C'est lui qui a légiféré l'islam. Allah dans le Coran: Shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Ibrahim. C'est Allah qui a légiféré cette religion. Ça ne vient pas de l'intelligence ou bien la méditation ou bien le rêve ou bien autre chose. Alors c'est le rappel seulement qui a changé les hommes et les femmes. Tous les messagers, tous les prophètes, ils ont gagné les compagnons à travers le rappel. Ils ont parlé, les compagnons analysé. Ils s'étaient convaincus, c'est la parole de Dieu, ils ont accepté. Alors, nous aussi, c'est le travail que nous faisons, le rappel. Pour cela, notre émission s'appelle le rappel sur l'islam. Notre émission s'appelle c'est le rappel sur l'islam. Tous les mardis, nous parlons des dogmes et la nécessité d'Allah.
Et tous les jeudis, comme aujourd'hui, nous parlons les fiqhul ibadat wal muamalat, les adorations et les transactions et les vies en commun. Et tous les samedis, nous parlons les tawhid, usul salat, ça met en langue pelle, comme d'habitude, Inch'Allah, qu'on a repris aujourd'hui. Aujourd'hui, on va essayer de parler, Inch'Allah ta'ala, concernant les adorations. Car après le premier point, la l'unicité d'Allah, ainsi que le dogme, le deuxième point, c'est de maintenant chercher à adorer Allah convenablement, comme Allah a demandé. Dieu a dit, il nous a créés pour l'adorer, et cette adoration, il ne nous a pas laissé à nous-mêmes de voir comment il faut adorer Allah, de choisir le mode ou bien la manière d'adorer Allah. Non. Il a envoyé un message, il nous a dit de le suivre et de copier sur lui tous nos actes d'adoration. Un verset que Allah dit dans le Coran, qui est général, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Allah dit, certes, vous avez sur le messager d'Allah un exemple parfait, un modèle à suivre. Sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, si réellement vous aimez Allah, suivez-lui. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ. C'est la parole de Dieu subhanahu wa ta'ala. Si vous aimez Allah, réellement, suivez Muhammad. Ils ont appelé d'avoir authentifié notre aqidah et notre iman que nous parlons chaque mardi ici à la radio ou bien chaque vendredi à Nour TV dans notre émission de Tawhid. Jeudi comme aujourd'hui, on va expliquer et on est en train d'expliquer sur les fiqhul ibadat, les adorations. Comment prier, comment jeûner, comment faire le mois de Ramadan qui vient, qui va arriver bientôt, comment enlever les zakat, les taux et la qualité qu'il faut donner, comment aller à la Mecque pour effectuer le pèlerinage. Tout ça, c'est demandé à l'être humain d'apprendre ça très bien, car c'est une religion que Allah nous a demandé, subhanahu wa ta'ala. Il ne nous a pas laissé ça par hasard, de faire ça par hasard, non. Mais par contre, il nous a envoyé un message. Il a dit de le suivre. Si réellement nous aimons Allah, suivons cette message, sallallahu alayhi wa sallam. C'est notre bien. Alors, en suivant le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous serons récompensés. Rasoul a dit dans le hadith d'Al-Bukhari, qui est rapporté par Abu Huraira, Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Quiconque Allah subhanahu wa ta'ala a voulu le bien, il va lui faire comprendre sa religion. Alors, pour comprendre bien l'islam, pour comprendre bien cette religion, il faut chercher à les connaître. Il faut chercher la manière que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a adoré Allah. N'adore pas Allah par hasard. N'adore pas Allah par méditation. Tout est mentionné, tout est écrit. Rasoul a posé la question avant son départ, le jour de Hajjatul Wada, Hal Ballaght, j'ai transmis le message. Les Sahaba ils ont dit Naam, Ballaght ar-Risala. Tu as transmis le message. Il a dit Allahumma shahad, Allah soit témoin. C'est le jour là qu'Allah a révélé le verset qui est dans Suratul Ma'idah. Le troisième verset, à la fin, Allah dit Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati. J'ai comblé mes bienfaits sur vous. Wa raditu lakum al-islam dina. J'ai agréé l'islam comme une religion pour vous. C'est les jours là. Ils cherchons à comprendre notre islam et ces adorations que Allah nous a demandé de l'adorer. Rasoul a dit concernant tous les domaines. Après le verset qu'on a cité, que Allah a dit de les copier,
Rasoul a parlé, par exemple, la prière qu'on commence souvent au début. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Il ne suffit pas seulement de faire la prière. Mais Rasoul a dit, lorsque vous priez, priez comme vous m'avez observé, comme vous m'avez vu faire la prière. Nous, on n'a pas vu le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, mais ceux qui l'ont vu nous a décrit les prières du prophète Muhammad, c'est mentionné. Dawanou. C'est à toi maintenant de chercher. Il a dit prier de la même manière que j'ai fait la prière. Concernant le pèlerinage, il a dit Khouzu anni manasikakum. Prenez sur moi vos actes d'adoration, c'est-à-dire copiez sur moi la manière de faire le pèlerinage. Ils ont souvent, les adorations commencent par la prière, et la prière se commence par la purification, Kitab al-Tahara. Et souvent dans le Bab al-Miyah, on commence par là. Quand lorsqu'on parle de purification, forcément il faut parler de l'eau, parce que c'est avec l'eau qu'on se purifie, même s'il y a autre chose qui remplace l'eau en cas d'empêchement. Mais c'est l'eau d'abord qu'Allah dit, nous avions fait descendre du ciel, wa anzalna ilaykum ma'an tahura. Tahuran ay tahiran fi nafsihi, wa mutahhiran li ghayrihi. Comme c'est dans le tafsir. L'eau avec laquelle on se purifie, souvent les Kutubul Fuqaha commencent par là. Avec quelle eau on peut se purifier avant de faire une adoration? Ça c'est un. Le deux, comment se purifier? Et trois, en cas de manque d'eau ou bien empêchement, qu'est-ce qui remplace l'eau pour se purifier? Et quatre, qu'est-ce qui annule cette purification? L'être humain en tant qu'humain, on doit connaître ça. Mais aujourd'hui, malheureusement, vraiment, quand on observe l'islam qui est mentionné dans le livre et on regarde l'islam que les gens pratiquent, c'est comme deux choses différentes. Souvent, quand on envoie les gens pour contrôler ou bien inspecter un lieu, ou bien un endroit, ou bien comme ça, alors, dans l'islam aussi, avant on le faisait. Nos prédécesseurs, lorsqu'ils partaient, apprenaient une science de religion, c'est une personne, ils attendaient d'abord pour vérifier. Ils regardaient d'abord la prière de cette cheikh. Si la prière était bien faite, tant mieux, ils vont faire bien la prière. Ils vont apprendre la science. S'il a mal fait la prière, ils vont retourner. Parce que tout ça commence par là. Mais aujourd'hui, si nous commençons par les Bab al-Miyah et Kitab al-Tahara, on vient sur l'al-Wudu, Ghusl al-Janaba, at-Tayammum, seulement on s'arrête là, avant de rentrer, parce que la purification, c'est l'une des conditions de la prière. Shartum min suruti salat. At-Taharatu min al-Hadath, Raf'u al-Hadath. Ça fait partie, Rasoul a dit dans le hadith, La salata liman la wudu'a lahu. Il n'y a pas la prière, celui qui n'a pas la purification. Et cette purification aussi a ses piliers, a ses obligations. Mais aujourd'hui, les gens négligent de prendre un petit temps dans leur vie pour consacrer vraiment d'aller auprès d'un connaisseur, de prendre un petit livre, de chercher à rectifier leurs adorations. C'est pour cela quand tu pars dans les mosquées, par hasard des fois, tu arrives au niveau de là où on fait l'ablution au niveau des toilettes, observe les gens, comment les gens font l'ablution, tu as pitié des gens. Parce que ça c'est que Dieu ne change pas sa religion parce que nous sommes devenus ignorants. Jamais. Dieu ne change pas la législation qu'il a légiférée dans l'islam parce que les gens ont négligé d'apprendre. Non. Si la majorité, ou bien nous tous, on a laissé ce qui est mentionné, Dieu ne va pas valider parce qu'on a laissé. C'est nous qui avons négligé. C'est nous qui avons négligé ça, c'est pas Allah. Parce que le messager qui a apporté ça, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les preuves, quand nous faisons l'ablution, nous tous nous répétons Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. C'est lui le messager de Dieu. Lorsque nous reconnaissons Muhammad, l'envoyé de Dieu, on doit chercher comment il a fait l'ablution. Mais regardez dans la façon que les musulmans font l'ablution. On appelle ça comme des yeux. Chaque personne fait comme il veut
Et il y a certains même, ils n'ont pas l'ablution complètement. Parce que parmi les fara'id al-wudu, lorsque Allah mentionne dans le Coran, il a dit ayyuhalladhina amanu iza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Seulement wa aydiyakum, les mains que Allah parle ici, le lavage des mains qui est obligatoire, fardun min furudi al-wudu, beaucoup de gens ne lavent pas tous les mains. Et vous savez que c'est bien dans les hadiths authentiques, Sahibul Lum'a, c'est comme ça qu'on appelle le hadith, Rasoul a observé une personne qui a fait l'ablution. Les savants devaient faire ça, les imams devaient faire ça, les prédicateurs devaient faire ça. Mais nous aujourd'hui, on néglige tout pour avoir l'entente ou bien pour avoir seulement. L'islam est devenu comme on appelle aujourd'hui peut-être la démocratie, c'est de la majorité. Les anciens seulement les foules, ils ne cherchent pas la vérité. Et vous savez que les messagers n'ont pas obtenu souvent la majorité parce qu'ils étaient avec la vérité. Souvent la vérité est minoritaire entre les mondes. C'est Allah qui a dit ça. Ou bien les gens des fois observent l'erreur, ils ne parlent pas à la personne. Surtout si la personne qui a fait l'erreur, on n'a pas de le dénoncer devant tout le monde. Non, on ne dénonce pas une personne, mais on peut les appeler à côté, on peut les contacter après, on peut les signaler. C'est pour son bien. Quand on fait le rappel à une personne pour ça, c'est pour son bien, on ne profite rien de là. Peut-être seulement la peine de le compenser. Il faut lui faire compenser que je te parle là, ce n'est pas à mon intérêt, c'est pour toi. Un jour, nous serons devant Allah, tabaraka wa ta'ala, il va nous dire, mais les premiers sur ce que Rasoul a parlé, sallallahu alayhi wa sallam, c'est cette prière qu'Allah va te dire avant tout yawm al-qiyam. Si la prière était bien faite, tu es pardonné. Fa in saluhat faqad naja faqad aflaha wa anja wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Il faut le rappeler, ce que Rasoul a fait. Et les compagnons aussi pareil. Les savants aussi, mais nous aujourd'hui on néglige. Les gens ne font pas attention, les gens contents seulement quand la mosquée est remplie, tout le monde est content. Mais est-ce que la prière est valable? Est-ce que la prière est bien faite? Non. Parce que si les conditions ne sont pas remplies, l'acte n'est pas validé. Avant la prière, il y a d'abord la purification. Dans la purification, il y a l'ablution. Dans l'ablution, il y a des obligations. Quand on laisse un, l'ablution n'est pas valable. Et celui qui n'a pas l'ablution, il n'a pas la prière. Rasoul a vu une personne, un compagnon qui a fait l'ablution. Par hasard, peut-être il a oublié, ou bien il n'a pas fait attention, ou bien négligence. Là où il devait laver obligatoirement sur les pieds, il a laissé une partie que l'on n'a pas touchée. Pourtant, il a lavé tous les pieds, mais il y a une partie que l'on n'a pas touchée, ça devait toucher là. Al-lum'a bi qadri dirham. Ils ont dit, quand on mesure peut-être à la place d'une pièce, où on peut mettre une pièce seulement, l'on n'a pas touché, on appelle ça lum'a. Rasoul a dit, sallallahu alayhi wa sallam, reprends ton ablution. Quand tu pries avec ça, tu n'as pas la prière. Et aujourd'hui, quand tu vois les enfants l'ablution, pour laver la face, ils lavent la moitié de leur visage. Ça n'arrive pas. Parce que, d'abord, ce qui est étonnant, quand tu n'as pas appris, tu ne sais pas les visages qu'Allah parle dans le Coran. Wujuhakum, les visages, quand on parle de la face, ce n'est pas ce qu'on comprend simplement. L'islam, le Coran, a sa manière de parler. Il y a le ta'arif al-wajh, ta'arif al-yad fi sharia. Ce n'est pas pareil à notre définition, non. Il y a une définition de visage. C'est à partir de là jusqu'à là, et de là à là. Ça qu'on doit laver obligatoirement s'il y a l'eau. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, même l'eau, la pompe même est ouverte. Il y a l'eau vraiment suffisamment, mais il n'arrive pas à laver tous les visages parce qu'il ignore. Il fait seulement parce qu'il va les en train de faire. C'est pour ça que ça ne marche pas. Même dans notre vie, on ne fait pas les choses par hasard. C'est pas parce que tu as vu un chauffeur en train de conduire, tu n'as jamais fait l'auto-école, et toi aussi tu prends la clé seulement, tu ouvres tu rentres dans la direction, tu commences à... Non, tu vas faire l'accident. C'est pas parce que vraiment tu as vu les gens en train de faire un travail, tu n'as jamais appris ça, et tu penses que c'est facile, tu vas seulement... Non. L'islam, certains gens aujourd'hui c'est comme ça, ils n'ont jamais appris le temps pour aller devant un connaisseur, expliquez-moi comment je dois faire, montrez-moi la manière. Il y a les qu'on appelle les théories et les pratiques. Nous on fait souvent un peu de théorie, les pratiques, on s'en fout, chaque personne pratique comme il veut. Non. Même les gens qui, dans la vie, dans tous les domaines, quand on fait les théories, maintenant on fait sortir la personne, même auto-école, partout, il faut maintenant faire les pratiques. Et quelqu'un à côté de toi, il te montre. L'islam aussi c'est comme ça. Rasoul a appelé devant les sahaba l'eau pour faire l'ablution devant eux. Ce n'est pas la prière. Il disait, je vais monter. En faisant la prière, il a monté sur le mimbar. Il a fait la prière, sallallahu alayhi wa sallam. Il a prié, sallallahu alayhi wa sallam, devant tout le monde.
Il lit le Fatiha, il est sur le mimbar, il fait le ruku. En faisant le sujoud, il recule, il fait en bas. Il dit, je fais ça pour que vous m'observez, pour que vous voyez. Khalas. Et nous, aujourd'hui, non. Les enfants, l'ablution n'est pas. Rasoul a dit, refaire l'ablution. Mais aujourd'hui, même seulement cette porte-là, seulement on va dire là. S'il n'y a pas l'ablution là, il n'y a pas l'eau, il y a aussi un tayammum. Et comment il faut faire tayammum aussi? Quand tu vas les observer, faire le tayammum, tu vas même, des fois, tu as envie même de rire. Parce que la manière qu'ils ont adopté, Rasoul n'a jamais fait. Ma andalallahu fiha min sultan. Dieu n'a pas fait donner les preuves sur ça. Ils ont seulement imaginé beaucoup de manières. Non, l'islam, c'est pas ça. C'est ça qu'on va parler, on va rappeler, comme les autres sont en train de rappeler aussi. C'est un rappel. On ne se fatigue pas. Ce que je parle là, c'est que les autres sont en train de parler. L'islam, il n'y a pas de nouveauté. Mais on a besoin de rappeler tous les autres, les mêmes choses. Quand on parle de la prière, c'est les mêmes prières. Quand on parle de zakat, c'est les mêmes zakat. Quand on parle de siyam, c'est les mêmes siyam. On développe, on rappelle parce que nous sommes avec Shaitan et on oublie souvent. Et les gens ignorent beaucoup de choses. Excusez-moi le terme, même moi, si vous savez que nous sommes des élèves, ça ne va pas dire que nous sommes des savants, non. Mais avec ça, avec le rappel, Inch'Allah ta'ala, on va arriver. Il faut reprendre un peu dans les portes de purification, Babul Miya. On viendra si à Tayammum, et après on va rentrer dans le Ghaslul Janaba, comment se purifier la grande purification, c'est-à-dire les grands bains ou bien les lavages, que beaucoup de gens pensent que c'est compliqué. Il y a certains qui demandent, et il y a certains qui l'ignorent même. Et vous savez que chaque vendredi, il faut se purifier avant de se rendre dans la mosquée. Une femme qui est déjà majeure, chaque mois, si elle est dans les menstrues, après d'avoir été propre, il faut se purifier avant de reprendre les adorations, certaines adorations, comme la prière, comme les toucher le Coran, comme de rester dans une mosquée. Une personne qui coupe avec sa femme légalement, il faut les... Vous voyez, il y a beaucoup de temps, il faut les grandes purifications, mais comment? Il y a beaucoup de femmes, oui. Il y a beaucoup d'hommes qui ignorent. Il y a certains qui ne savent même pas qu'est-ce qui me rend obligatoire de se laver. Tout ça, il faut parler, c'est facile. Et les gens sont honte même de parler de ça. Tu vas trouver des fois, il y a des garçons qui sont déjà majeurs, il y a des filles qui sont déjà majeures dans l'islam, parce que l'âge de puberté dans l'islam, avec ce que les hommes ont mis en place, c'est pas pareil. Pour nous, c'est à partir de 18 ans. L'islam, c'est pas ça. Le Créateur n'a pas dit ça. Ça, c'est pour nous. Notre mode de vie, on ne nie pas, il n'y a pas de problème, on vit avec ça. Selon notre vie, quand on regarde, quand les spécialistes ont dit cela, on accepte. Mais dans l'islam, c'est autre chose. Un garçon peut être majeur avant 18 ans, une fille aussi peut être majeure avant 18 ans. Parce que il y a les critères, il y a les conditions. Une fille, lorsqu'elle commence à avoir ses règles par mois, elle est déjà majeure. Elle doit faire les 5 prières quotidiennes, elle doit gêner le mois de Ramadan. Même à l'âge de 15 ans, même à l'âge de 16 ans. Mais il y a certains, à cet âge, elle a déjà commencé les règles. Même sa mère n'a jamais parlé comment se purifier les janaba. À plus fort que son père. Il n'a jamais parlé de ça. L'enfant, il est déjà majeur à partir de 15 ans, 16 ans, son fils. Il n'a jamais parlé comment on se purifie les janaba, comment on se lave. Il ne sait pas. Pourtant, l'enfant est déjà majeur. C'est ça le problème. Il faut qu'on essaye de parler ça. Il faut qu'on essaye d'expliquer ça. Il faut qu'on enlève la honte pour apprendre notre islam. Et après ça, maintenant, on va rentrer dans la prière, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Izan, chaque jeudi, comme j'ai dit, Inch'Allah, nous serons avec cette émission qui parle de l'adoration. Et tous les mardis, ça sera le dogme et la nécessité de Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous fasse comprendre, Inch'Allah ta'ala. Ce n'est qu'un rappel. Allah dit wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappel, c'est profitable aux croyants. Souvent, vous savez que je ne prends pas souvent les appels directs. Ceux qui appellent souvent, ils envoient les messages. Je les réponds ultérieurement. Pour manque de temps, Inch'Allah ta'ala. Ceux qui veulent poser des questions, après, il peut appeler avec les 06 51 33 17. Mais je ne réponds pas direct, Inch'Allah. Parce que d'abord, le temps de nous faire défaut. Et aussi, ce n'est pas toutes les questions qu'on donne la réponse directe parce que nous ne sommes pas des savants. Il y a certaines questions qu'on a besoin d'aller vérifier. Parce que dans l'islam, on ne répond pas seulement pour satisfaire la personne. On ne répond pas comme certains font.
il répond quand on regarde ce que les savants ont parlé, c'est compter ce qu'il a donné. Lui, il a répondu selon sa manière. Et pourtant, c'est interdit. Il répond sa manière, pourtant, c'est interdit. Izan, je répète le numéro avant de laisser l'entrée, c'est 06 51 33 17. Vous savez que des années et des années, depuis 2001 jusqu'à avant la fermeture de Azir, c'était le même numéro que tout le monde avait. Mais comme Azir est déjà fermé, maintenant nous avons pris ce numéro pour seulement les questions religieuses. Quand je vois un appel sur ce numéro, je sais que vraiment ça concerne l'islam. Le 06 51 33 17. Ceux qui appellent en dette, patientez après l'émission, je vais vous répondre. Inch'Allah, on demande qu'Allah pardonne, qu'Allah nous fasse comprendre. Nous serons là avec vous samedi à même heure, Inch'Allah, avec le usul salat, ça si Allah nous donne le temps. Et wa sallallahu alayhi wa sallam wa sallam, demain soir à 22h, avec le Tawhid sur les Nour TV, Inch'Allah. C'était votre frère Ousmane Ba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، إخوة الإيمان والأخوات الفاضلات مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Ici votre frère Imam Ousmane Ba. Mes émissions Radio Nour, ça sera Inch'Allah Ta'ala tous les mardis de 16h à 17h avec la dogme et la l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. Tous les jeudis de 16h à 17h, ce sera Inch'Allah l'explication des 5 piliers de l'islam ainsi que mu'amalat. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Et tous les samedis de 16h à 17h en langue polar bimashi'atillahi ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter tous et qu'il nous donne la sincérité. C'est votre frère Imam Ousmane Ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Alhamdulillahi rabbil alamin.